Bonjour les élèves du tronc commun, nous allons entamer notre cours sur les fonctions. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition d'une fonction et nous avons calculé ensemble les images et les antécédents. Donc un petit rappel sur ce que vous avez vu en troisième année collège, à savoir les fonctions affines et les fonctions linéaires. Alors une fonction affine est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b. Sa représentation graphique est une droite qui va dépendre du coefficient directeur a. Elle sera décroissante si a est négatif, croissante si a est positif, constante si a vaut 0. Pour la fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme ax. Sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et elle aussi, elle va dépendre du coefficient directeur a. Elle sera croissante si a est positif et décroissante si a est négatif. Pour cette année, nous allons étudier en plus 5 types de fonctions, à savoir les fonctions polynômes, les fonctions homographiques, les fonctions racines carrées, les fonctions rationnelles et les fonctions trigonométriques. Nous allons maintenant voir des exemples pour comprendre le domaine de définition. Donc, notre première fonction, si x prend la valeur de 1, on va avoir un dénominateur qui vaut 0, ce qui est impossible en maths. On ne divise pas par 0. Donc on va dire que f n'a pas d'image en 1. Pour la deuxième fonction, on a une fonction racine carrée. Je rappelle que la racine ne peut être négative. Alors il faut que le 1 moins x soit supérieur ou égal à 0. Autrement dit, x doit être supérieur ou égal à 1. Pour la troisième fonction, nous avons à la fois un dénominateur qui ne doit pas s'annuler et une racine qui doit être positive. On va traduire ça par 1 moins x doit être strictement positif. De manière générale, un domaine de définition est tous les nombres réels qui possèdent une image dans f. On notera d de f. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien assimiler cette définition parce que c'est la première base dans l'étude des fonctions. Ne vous inquiétez pas, on va faire des exemples pour mieux comprendre. Donc on commence par la première fonction. C'est une fonction polynôme. Pour n'importe quelle valeur de x dans R, elle aura une image par f. On va dire que le domaine de définition de cette fonction est R. On l'écrit d de f égale à R. Pour la deuxième fonction, l'ensemble de définitions sont tous les nombres appartenant à R, mais à seule condition que x plus 1 soit différent de 0, le dénominateur. Autrement dit, x doit être différent de moins 1. Alors, il y a deux manières d'écrire ça. Soit on écrit d de f égale à R moins 1, soit on l'écrit sous forme d'intervalle, mais à condition, faites attention, moins 1, c'est ouvert dans l'intervalle. Troisième fonction, donc toujours le même principe, le dénominateur ne doit pas s'annuler, autrement dit 4 moins, entre parenthèses 1 moins 2x au carré, doit être différent de 0. On remarque qu'ici, on a une identité remarquable, la troisième. On va la factoriser et on résout une équation simple. Comme ça, on va trouver deux valeurs. On va dire que ces valeurs sont interdites, moins 1 sur 2 et 3 sur 2. Donc, d de f s'écrira sous cette forme avec un intervalle ouvert dans moins 1 sur 2 et 3 sur 2. Quatrième fonction, nous avons ici une fonction racine. Alors d de f doit vérifier une condition. Ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif ou égal à 0. Et puisqu'on a un polynôme de deuxième degré, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le discriminant
delta, puis dresser le tableau de signes pour savoir sur quel intervalle notre polynôme va être positif. Ici, dans cet exemple, on a bien l'intervalle moins l'infini 1, 4 plus l'infini. Puisqu'on n'a pas un dénominateur, en 1 et 4, on ferme notre intervalle. Mettez pause et regardez bien le calcul que j'ai fait. Donc, cinquième fonction. Ici, on a une composition de deux fonctions. On a un dénominateur qui ne doit pas s'annuler, mais aussi une racine qui doit être positive. Alors, c'est simple. Comment on va traduire ça? On va écrire que ce qui est à l'intérieur de la racine, à savoir, ici dans cet exemple, c'est 2 moins x, doit être strictement positif. Donc d de f va valoir moins l'infini 2. Et en 2, c'est ouvert parce que ça ne doit pas valoir 0. Dernière fonction, alors même principe, avec cette fois des fonctions trigonométriques. Le dénominateur doit être différent de 0. On résout notre équation pour obtenir à la fin deux valeurs interdites, pi sur 3 et moins pi sur 3 modulo 2pi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à faire le maximum d'exercices. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.